L'avortement est-il toujours un péché? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. A tout de suite pour un nouvel épisode du Bonsoir des Padres. Répondons tout de suite à la question de ce bonsoir par une réponse claire. Il n'est jamais permis de faire un avortement. Il n'est jamais permis de faire un avortement. Le raisonnement est très simple. Il n'est pas permis de tuer un être innocent. Or, l'enfant qui est dans le sein de sa mère est un être innocent. Conclusion, il n'est pas permis de tuer un enfant dans le sein de sa mère. C'est un raisonnement qui est très simple. Dans ce bonsoir, nous essayerons de considérer les arguments qui sont généralement avancés pour justifier l'avortement. Une des argumentations qui est souvent présentée est le fait que la femme est un être libre et donc, en tant que telle, elle a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps et donc d'avorter. C'est un raisonnement qui ne tient pas la route. Bien qu'il soit vrai que tout être humain a le droit de faire ce qu'il veut avec son corps, nous devons rappeler que l'enfant qui est dans le sein de sa mère n'est pas un organe de sa maman. Ce n'est pas une partie de son corps. Un enfant qui est dans le sein de sa mère est un être vivant et libre à part entière et qui a donc droit à ce que sa vie soit respectée. Si on partage ce genre d'idées, ça veut dire qu'on est en train de rejoindre une certaine mentalité, une certaine époque, notamment de l'esclavage, où il y a une personne qui a droit de vie et de mort sur une autre personne, sur un être humain. C'est comme si on a un seigneur avec son esclave dont il peut le décider à sa guise de son existence. C'est un argument qui ne tient pas la route. Autre argumentation qui est généralement avancée aussi, c'est qu'il y a des situations particulières dans lesquelles la solution ce serait un avortement, notamment les cas des viols. Ce sont des situations où, à la suite d'un viol, il peut arriver que la victime se retrouve enceinte. Et donc, pour d'autres circonstances, il peut arriver, pour les circonstances économiques ou d'ordre social, il ne paraît pas opportun que l'enfant soit gardé. Là non plus, nous devons souligner que la réponse, ce n'est pas l'avortement. Parce qu'on ne peut pas réparer un mal en faisant un autre mal. Ce n'est pas cela qui est la solution. Il semble plutôt que dans ce genre de situation, on soit en train de chercher à exploiter une situation particulièrement difficile pour légitimer l'avortement, alors que cela ne doit pas être fait. Un troisième raisonnement qui est aussi présenté pour légitimer l'avortement, c'est la situation dans laquelle est diagnostiqué ou on se rend compte, on peut diagnostiquer à l'avance que l'enfant à naître aura de graves maladies ou de sérieux handicaps. Alors, dans cette façon de raisonner, on se dit que pour lui éviter une existence où il va beaucoup souffrir, une existence où il ne sera pas heureux, et spécialement pour lui éviter une vie indigne, c'est le mot qui est souvent utilisé, pour lui éviter une vie indigne, le mieux, c'est de faire qu'il ne vienne pas à la vie. Pour résoudre, pour abattre ce genre de sophisme, il faudrait que nous nous clarifions bien ce qui fait la dignité d'un être humain. Ce qui constitue la dignité de l'être humain, ce n'est pas la qualité de son existence. Ce n'est pas le fait qu'il ne souffre pas ou qu'il n'ait pas de douleur. Ce n'est pas à partir de cela qu'on peut fonder la dignité de l'être humain. La dignité de tout homme vient du fait qu'il possède une âme rationnelle, c'est-à-dire le fait qu'il possède une âme spirituelle, qu'il possède un esprit qui contient une intelligence et une volonté. Il n'y a que 3 êtres dans le cosmos qui soient dotés d'une âme rationnelle.
Dieu, qui est l'esprit pur, les anges et puis les hommes. Donc si on a un enfant qui est handicapé, si cet enfant a la nature humaine, s'il possède une âme rationnelle, il a déjà la dignité. Sa dignité ne vient pas du fait qu'il souffre plus ou qu'il souffre moins. S'il est déjà un être humain avec une âme, c'est une personne. Il est déjà un être digne. Donc, la question de la lutte contre la douleur ou une existence terrible est une autre affaire. Parce que si on dit que la dignité d'un être vivant dépend de la qualité de son existence ou du fait qu'il souffre moins, alors on va dire que toutes ces personnes qui se battent pour mener une existence digne, toutes ces personnes sont en train de perdre leur temps. Donc, voilà, il faudrait que cela soit bien clair pour nous. La dignité de l'être humain vient du fait qu'il possède une âme rationnelle et qu'il soit à l'image de Dieu. Une autre situation qui est généralement présentée pour légitimer la pratique de l'avortement est le cas où l'accouchement pourrait causer la mort de la maman ou de l'enfant ou des deux en même temps. Ce sont des situations où on a diagnostiqué une maladie dans l'organisme de la maman et où on se rend compte que si elle porte sa grossesse à terme, il est très probable que les deux pourraient mourir. Ou à la limite, on pourrait se trouver dans un dilemme où nous devons choisir entre la vie de la maman et la vie de l'enfant. Alors, on se dit que la situation serait d'interrompre la grossesse maintenant, c'est-à-dire de procéder à un avortement maintenant. Parce que, dit-on, de cette manière, au moins, on sauve déjà la vie de la maman et on ne se retrouve pas dans le dilemme dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous devons répondre à cette argumentation en rappelant des principes essentiels, à savoir qu'il n'est jamais permis de faire un mal en vue d'un bien. On ne peut pas faire quelque chose qui est mal pour arriver à une finalité qui est bonne. La fin ne justifie pas les moyens. Donc, nous n'avons pas à choisir entre la vie de la maman et la vie de l'enfant. Nous devons choisir les deux vies. Nous devons faire le maximum pour sauver la vie de la maman et la vie de l'enfant. Donc, ce qui est préconisé généralement dans ce genre de situation, c'est d'essayer de soigner la maman, essayer de guérir la maladie dont elle souffre. Parce que de cette manière, si la maman est guérie, il est très probable que la santé de l'enfant aussi soit préservée. Alors, lorsqu'on essaye de mettre tous les moyens nécessaires pour guérir la maman, lorsqu'on essaye de faire cela, il peut arriver qu'il y ait des conséquences non désirées, c'est-à-dire des effets négatifs qui arrivent lors du processus de guérison de la maman. Il peut arriver par exemple qu'il y ait un décès, le décès de l'enfant. Nous sommes dans un cas de figure qui est absolument différent. Ici, nous avons un acte qui a deux effets. Un effet positif, qui est la guérison de la maman, et un effet négatif qui est le décès de l'enfant. C'est un cas de figure qui est absolument différent de l'avortement. Parce qu'ici, ce qu'on est en train de chercher positivement, c'est guérir la maman. Ce n'est pas dans le cas de l'avortement où on va tuer l'enfant qui se trouve dans le sein de sa mère. Ici, on est en train de poser un acte qui vise à guérir la maman. Et le décès de l'enfant n'est qu'une conséquence négative. Un effet négatif qui est constaté et dont on souffre, mais qui n'a pas du tout été recherché. Donc, c'est quelque chose qui est absolument différent d'un avortement. Alors, nous devons rappeler que les personnes qui pensent de cette manière n'ont pas toujours de mauvaises intentions. Des fois, on présente l'avortement comme étant une solution parce que l'on veut réellement sauver des vies. On cherche réellement, en toute sincérité, le bien des personnes. Donc, si on se trouve dans cette situation où on pense de cette manière et on n'a pas d'intention mauvaise, peut-être que ce qui est mieux pour nous, c'est de nous inscrire dans une attitude très particulière qu'on appelle la recherche de la vérité. C'est-à-dire de trouver la doctrine qui est bonne et qui ne cache pas de petits pièges ou des erreurs
qu'on ne peut pas trouver d'un seul coup. Pour pouvoir nous mettre dans cette démarche, la recherche de la vérité, il nous est utile d'avoir recours aux grands saints, comme à Saint Jean-Paul II, qui a toujours défendu la vie, et aussi Saint Augustin, qui était vraiment un amoureux de la vérité. Donc à ces saints, et aussi à la Sainte Vierge Marie, nous demandons leur intercession pour avoir la grâce de rechercher la vérité et surtout d'être fidèles en l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ.